Bien sûr, Ardo Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, la map crypto dans le vert, ça fait du bien de se réveiller comme ça les gars, et aujourd'hui on va parler d'une thématique importante, pourquoi c'est pas du tout le moment d'avoir du BTC, en tout cas en théorie, on va regarder tous les indicateurs qui nous indiquent cette chose-là, vous allez tout de suite comprendre. Du côté du BTC, on est à plus 2,2%, on est juste en dessous des 20 700 $, Ethereum qui pousse 5% ce matin, on est juste en dessous des 1600 $, on a BNB qui est très très chaud, il a cassé les 300 $ dans la nuit, ça c'est une très très bonne nouvelle, hein. Il commence à pas mal se réveiller. On a ADA pareil qui nous pousse un joli 5%, Missile Sol 7%, Crypto Clébar 16,2%. Il est encore sous la news de Twitter et d'Elon Musk. Il emmène avec lui Shiba, même si c'est un peu moins fort, avec 12,8%, pardon, Avax 7,6%, le reste de la pop aussi. Très très verte. On a même Ethereum classique qui nous pousse un joli 7%. Les gars, pourquoi c'est pas du tout le moment d'avoir du BTC, ou en tout cas en théorie pour ça, il faut aller voir l'indicateur de la Bitcoin dominance, donc c'est la puissance du BTC par rapport à toute la cryptosphère, et pour le moment, on a 41% de la capitalisation totale des cryptos qui est sur le BTC, et vous voyez on est en train de perdre de la force depuis les 42%, on est en train de baisser. Et donc ça veut dire que le prochain support, là, quand on regarde juste ici, il est aux alentours des 40%. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement les gars, il vaut mieux être exposé aux altcoins et même à l'Ethereum, puisque l'autre indicateur que vous pouvez regarder dans ce genre de cas, c'est du côté notamment de BTC contre l'Ethereum. Et vous voyez, quand ça monte comme ça, c'est que Ethereum est beaucoup plus fort, et vous avez une grosse résistance vers les 0,80, 0,85, hein, vous voyez, on l'a touché plusieurs fois par le passé. Donc c'est vraiment la grosse zone dure, la grosse zone de résistance qui pourrait faire que le BTC reprend un peu plus de force, sauf si on arrive à la casser. Mais là pour le coup ce serait ce serait vraiment un ATH de l'Ethereum face au BTC, hein. Donc c'est quand même une grosse résistance, ça voudrait dire que c'est la première fois que le BTC depuis un certain temps, hein, parce qu'il l'a déjà cassé par le passé, vous l'avez juste ici d'ailleurs. Ça voudrait dire qu'il vient de reprendre de la force. La dernière fois qu'il a été le plus fort, c'était, on va regarder, hop, c'était en 2018. Donc il a même pas atteint son ATH face au BTC sur ce dernier bull run. C'est intéressant de le regarder. Mais en tout cas, il y a encore un peu de place pour que les alts et notamment Ethereum montent. Du côté du daily, les gars, pas de grand chose à vous raconter ce matin. On est toujours de l'autre côté de la trendline, on est quand même sur une grosse résistance, donc attention. Mais vous voyez, on a fait un joli pullback sur ce support juste là, sur le support RSI, hein. Donc c'est pour indiquer le moment où on est en survente ou en surachat. C'est l'indicateur qui est juste là. Hop, on va aller regarder du côté du weekly, parce qu'on quand même on va avoir la clôture dans dimanche, et vous voyez on est sur une grosse zone aussi de résistance sur le support RSI. Donc pour le coup là, moi personnellement je pense que c'est pas un bon moment pour acheter des cryptos, puisqu'on a eu quand même un gros pump ces derniers temps. Moi j'attends encore une petite correction. Je suis toujours dans l'optique d'acheter mes 20 BNB, donc j'attends une petite correction, peut-être qu'elle viendra jamais, mais surtout il faudra voir si on passe de l'autre côté de la trendline, puisqu'on est quand même sur une grosse résistance. Et souvenez-vous, je vous disais par contre, on a formé ce joli W sur le RSI, des W dans des W, et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle les gars. Et demain on ira voir d'autres indicateurs. Du côté de Trufflation, on a toujours les chiffres de l'inflation qui sont potentiellement en baisse. J'ai bientôt terminé mon petit calcul, on est à 7,59%, donc quand ça viendra, souvenez-vous, les prévisions c'est à 8,1, donc ça c'est une très très bonne nouvelle si on arrive à tenir en dessous. Du côté des Max Payne, on est en train de s'éloigner, puisque de mémoire ce matin il est aux 20 500 $, 29 octobre c'est là, 20 250 plutôt, hop, ouais il est aux 20 250, on est dans les clous, mais on est quand même un petit peu plus loin. Et du côté du long short ratio qu'on regarde de très près, très près, parce que ça traîne pas mal sur le groupe Telegram en ce moment d'ailleurs les gars. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, il est là, on échange tous nos trading et pas mal de petites choses et toutes nos positions. Là regardez, vous avez notamment le Kingfisher que vient de nous partager Rémi, avec justement ce gros pic sous les 19 500 $, donc 19 250, hein, qui est pour moi d'ailleurs une target très intéressante. Du côté du long short ratio, on a toujours plus de shorters, puisqu'on est à 52%, alors c'est pas énorme effectivement, mais regardez, ça achète sur le spot. Hop, ça continue d'acheter sur le spot, hein, parce que c'est toujours en train de pousser de ce côté-là. Donc pour le coup, c'est vraiment très intéressant. On est plutôt vraiment sur quelque chose qui pourrait continuer la hausse, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Du côté du Gap CME les gars, comme ça vous savez tout, on a clôturé à 20 680 $ ce matin, on est à peu près dedans. Voilà les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Bitget pour ceux qui veulent faire du trading. La compétition démarre dans
dans pas longtemps. Hein. Comme d'habitude, vous avez le petit lien qui est juste ici avec plein de bonus et ça vous amènera directement sur BitGet et pouvoir, pourquoi pas, acheter vos premières cryptos. Faites attention à vous, à demain.